Et bienvenue à tous dans l'Expert, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme pour une nouvelle émission où on va aborder les 3 matchs de la journée en WNBA. Vous le savez, dans l'Expert, on analyse les matchs NBA, WNBA toute l'année pour vous aider à faire vos pronostics. Je vous partage mes analyses et mes conseils et tout ça dans la bonne ambiance. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, de rejoindre la liste WhatsApp qui est exclusive, limitée à 250 personnes. J'ai ouvert la deuxième liste, hein, il y a encore de la place. D'accord, où je vous envoie mes pronostics NBA et WNBA totalement gratuitement, directement sur votre numéro de téléphone sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à faire votre demande pour l'intégrer. On a 3 matchs les amis ce soir en WNBA. D'ailleurs j'ai déjà envoyé le pronostic pour cette nuit en WNBA. Donc tous ceux qui me contactent à partir de maintenant, vous ne recevrez pas le pronostic du jour, mais vous recevrez les prochains. Voilà. On va commencer le premier match avec Connecticut face à Atlanta. On a suivi cette rencontre, les amis, lors du Live Bet Pro sur Twitch et sur Kick. C'était dimanche, si je ne me trompe pas, et on avait vu quand même Connecticut dominer cette équipe d'Atlanta globalement. Mes projections donnent une victoire 85-76 du Sun. Les bookmakers donnent un écart de 8 points. Pour moi, il y a aucune value. Tout me semble très bien placé dans ce match-là. Même le cut me semble plutôt bien placé aussi. Hein. Et du coup, on va remettre bien l'écran. Pour moi, il n'y a pas de value. Pas de value. Bien placé. Cut team, le total équipe. On peut voir que c'est un 85-77 à 85,5 à 77,5. Donc, moi, j'ai une projection sur 85-76. C'est quasiment pareil. On a une victoire de 9 points. Ici, si on va chercher la cote à 2, ça fait un écart de 8,5. Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette rencontre en fait les amis? D'un point de vue absence, bon c'est time to be determined, bon en gros être déterminé, excusez-moi mon accent anglais. Il n'y a pas encore le injury report du côté du Sun, mais en tout cas je pense qu'Atlanta est capable de rester dans l'handicap de +8. Ils ont une équipe qui est talentueuse, etc. D'ailleurs, de la dernière fois, c'était aussi... non, c'était à Atlanta, c'était pas à Connecticut. Et pourtant, le Sun avait dominé. Donc là, on est à Connecticut. Donc ça peut être différent. Mais non, pour moi, rien à faire dans ce match-là, les amis. Rien à faire. Match suivant, c'est celui qui est le plus intéressant de la soirée. Je vais essayer de vous remonter aussi, voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu. C'est le Sky de Chicago qui reçoit Indiana en totale reconstruction. Chicago qui, malgré les départs de Quigley, enfin, de Vandersloot et de Cadence Parker, sont plus surprenante que ce qu'on pouvait imaginer. On aurait pu penser que ce soit au fond du classement, puis finalement ça joue, hein, ça joue. Il y a une cohésion d'équipe, etc. Donc c'est plutôt bon signe pour la suite. On peut voir d'ailleurs que le marché part sur le Sky de Chicago. Courtney Williams fait du bien, Kayla Cooper aussi, qui est incertaine hein, d'ailleurs avec des problèmes perso. Bon, je pense qu'elle devrait jouer. Elizabeth Williams aussi. Donc Chicago est une petite équipe plutôt sympa face à Indiana qui a fait une belle perf contre Washington. Moi je pense que ce soir le Sky peut s'imposer. Faut voir que le moins 2,5 était à 1,925 quand j'ai fait le slide. Maintenant c'est à 1,84 donc le marché est quand même parti dessus. Donc ça c'est plutôt bon signe hein, quand le marché va dessus. On va même pouvoir aller voir ça à l'écran. Connecticut, nanana, hop, voilà. Indiana, Chicago. On va voir un petit peu ce que donne le marché qui est assez indécis hein, pour le moment. Mais quand j'ai fait le slide, on était là hein, plus ou moins au plus haut. Et depuis, ça redescend. J'ai l'impression que le marché a la tendance à dire que à 1,77 Chicago, c'est un peu trop haut. Et c'est à ce moment-là que ça baisse. Et ici, c'est un peu trop bas. Donc là, ça pourrait remonter pour redescendre, à voir ce que évolue le marché par la suite.
D'accord. Donc ça peut être intéressant. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander, c'est quoi ce site où je vois les courbes. C'est Premium Goal via le broker Premium Trading. Vous avez le formulaire dans la description. Vous pouvez le remplir. Vous sélectionnez Premium Goal, il est là. Vous avez aussi, qui est pas mal pour ceux qui cherchent du live, c'est BetAsia. 18 BetAsia qui est pas mal, que j'ai testé aussi. Donc ça serait les deux que je pourrais vous recommander sur cette plateforme pour Premium Trading. Donc voilà les amis, par rapport à ce site, pour ceux qui me posent la question, comment je peux avoir les courbes. Le cut me semble un peu bas, il y a du potentiel offensif des deux côtés, 158,5 points, le marché va un peu contre. Pour moi, les deux équipes ont du potentiel offensif, notamment Chicago, où on voit que ça joue avec pas mal de rythme. Et par contre, le over 79,5 points, maintenant c'est passé à 80,5 points. Le marché avait l'air de voir un under dans le match, mais un over sur Chicago. Donc bon, de toute façon, on n'est qu'au début du marché. Moi, je pense que le Sky peut marquer plus de 80 points. De toute façon, j'ai une projection 85 à 78. Donc voilà, c'est les trois conseils que je peux vous donner dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match, c'est Las Vegas, les championnes en titre qui reçoivent Seattle Storm. Seattle qui a perdu Schubert à la retraite et Stewart, sa meilleure joueuse. Du coup, en reconstruction, porté par Yold, hein, qui base des places chez la championne. Ça va être très compliqué pour cette équipe de Seattle qui devrait s'incliner chez les Aces. On peut voir que les projections donnent une victoire de 17 points, les bookmakers donnent un écart de 18. Le cut est très bien placé au niveau du score, 93 à 75. Moi j'ai un 92 à 75, donc le cut qui est lié évidemment au cut team semble finalement plutôt bien placé, donc il n'y a absolument rien à faire dans ce match-là. Ne mettez même pas Las Vegas dans un combo recomposé à 1,05, ça sert à rien. Donc c'est un beau no-bet dans ce match-là. Les Aces sont nettement plus fortes que Seattle. Donc voilà les amis pour cette soirée WNBA, ça c'est l'habitude, on va commencer à se réhabituer à dire WNBA. N'oubliez pas que si vous voulez maximiser vos gains dans les paris sportifs, c'est important de parier sur les meilleurs codes. Beaucoup trop de parieurs négligent ce point-là. Donc si vous voulez un compte comme moi sur Pinacle, puisque je prends tous mes pronostics pré-match sur Pinacle, puisque c'est aussi le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, vous pouvez passer par le broker Asian Connect. Vous avez aussi le formulaire dans la description. Vous sélectionnez PS3838 ici et le tour est joué en quelques minutes. Vous avez un petit tuto vidéo. Je vous explique comment déposer, retirer et vous aurez votre compte et vous pourrez maximiser vos gains dans les paris sportifs. Voilà, n'oubliez pas de aussi intégrer la liste WhatsApp. Le lien est dans la description. Vous rejoignez la liste. Si vous avez des questions aussi dans les paris sportifs, n'hésitez pas, ou par rapport à mes différents services. Vous avez de toute façon toutes les informations dans le Linktree. Mais voilà, je suis disponible aussi sur WhatsApp, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics si vous en avez en cours, les amis. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission de WNBA et d'analyse pronostic. Ciao, ciao.